au moins les 10 ont été exécutés par les forces de l'État. C'est extrêmement grave. Et on doit en parler. Et c'est une bonne chose que ces institutions internationales enfin s'intéressent à ce qui se passe au Sénégal. Et n'écoutent pas seulement le discours ambiant du régime. Et si l'opposition sénégalaise a un problème au niveau international, c'est que nous avons l'impression que depuis que Macky Sall est président, je ne sais pas c'est parce que peut-être il y a eu du pétrole et du gaz et qu'il l'utilise comme moyen de chantage sur un certain nombre de puissances. Mais les gens ont peur maintenant de s'adresser ou de parler avec l'opposition sénégalaise. Il n'y a pas à peu près une vingtaine de jours, un peu plus, Yewwi Askan Wi a adressé des correspondances à l'Union européenne et à l'ambassade des États-Unis pour dire que nous souhaiterons nous entretenir avec eux officiellement sur la situation du pays. Jusqu'à présent, on n'a pas encore de retour. Qu'est-ce qui a changé? Auparavant, les puissances étrangères établies au Sénégal rencontraient et discutaient librement avec toutes les parties prenantes. Mais on a l'impression que depuis quelque temps, j'ai l'impression que c'est peut-être parce qu'il y a un chantage sur le gaz particulièrement, sur le pétrole et je ne sais quoi. C'est comme si les gens avaient peur de rencontrer et de discuter l'opposition sénégalaise. Et c'est pourquoi nous considérons que ces rapports vont dans le bon sens, de même que le rapport de l'Union européenne sur le processus électoral, qui est un rapport à charge contre l'État sénégalais et ses pratiques frauduleuses. Les pratiques pour empêcher des candidats de pouvoir candidater, le parrainage, les pratiques liées à la rétention sur le fichier électoral, les pratiques liées à la rétention des cartes d'électeurs pour les primo-votants notamment, et beaucoup d'autres pratiques. Et c'est sur toutes ces questions-là que nous avions souhaité, nous, pouvoir rencontrer les différents organismes, aussi bien dans le cadre bilatéral que multilatéral, et échanger. Non pas parce que nous voulons leur implication directe, mais parce que c'est des partenaires qui participent par le financement et par beaucoup d'autres moyens à ce qui se passe au Sénégal. Et sur le plan bilatéral également, nous pensons que les choses vont dans le bon sens. Nous avons tous reçu des vidéos sur les débats qu'il y a eu la semaine dernière à l'Assemblée nationale française en commission relativement à ce projet de loi sur l'entraide judiciaire et sur l'extradition. Voilà le genre de débat que l'Afrique d'aujourd'hui veut entendre. Voilà le genre de débat et le genre de préoccupation qui rassure les Africains. Parce qu'on a tendance à dire que nous devons rassurer les autres, mais c'est les autres qui doivent nous rassurer. Parce que dans les relations que nous avons entretenues avec le reste du monde jusqu'à présent, l'Afrique a été la grande perdante. C'est ça la vérité. Et l'Afrique a plus besoin d'être rassurée que les partenaires ont compris son discours. Cette nouvelle génération politique, qui n'est pas une génération d'âge, mais une génération d'opinion, qui transcende toutes les générations d'âge, qui est très présente dans la diaspora, pour ne pas dire totalement majoritaire dans la diaspora, qui est très présente et majoritaire dans les élites africaines, dans cette formidable jeunesse africaine, étudiante, universitaire, comme ouvrière, comme dans tous les segments, mais qui est présente de plus en plus dans toutes les masses africaines et qui comprend ce qui se passe, qui est connecté au monde, qui suit. Il est temps que le reste du monde comprenne qu'il a désormais affaire à des peuples majeurs qui ont fait leur mue et qui comprennent où se trouve leur intérêt. Et ce n'est pas en mettant des présidents de la République, en leur donnant des blancs-seings et en fermant les yeux sur leur exaction contre leur population, dès lors que ces présidents